Après un tel orage de grêle et le manteau blanc qui enveloppe la route, l'organisation du Tour de France peut-elle laisser les coureurs poursuivre la descente de l'Iseran à toute allure? Réponse dans les minutes à venir. Stop, séparé, elle donnait. 19e étape de la 106e édition du Tour de France. Étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, longue de 126,5 km. 156 coureurs au départ. 126 km 500 seulement, alors pas de temps à perdre. Surtout avec 5 montées, dont l'Iseran, hors catégorie, qui culmine à 2770 mètres. Et la montée vers Tignes, classée première catégorie. D'entrée, ça accélère sous l'impulsion de Vincenzo Nibali. Ça part vite, très vite, trop vite pour Romain Bardet, qui n'a pas récupéré des efforts de la veille. Bardet reviendra au sein du peloton. Mais 3 minutes après les soucis de Bardet, premier coup de tonnerre. Aïe, 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 ça c'est peut-être pas très bon signe. Que se passe-t-il pour Thibaut Pinot? Il s'est fait piquer, je crois. Il s'est fait piquer par un insecte, une guêpe peut-être. Ah, et maintenant il met un bandage. Effectivement, il met un bandage sur la cuisse gauche. Quoi qu'il arrive, c'est pas bon signe. Hein. Non, mais là il y a un souci. Et il y a un vrai souci là pour Thibaut Pinot. Ouais, il y a un souci là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est en pleurs, il est en pleurs, il est en pleurs. Il a mal au genou. Il est en pleurs. Thibaut Pinot est en pleurs derrière la voiture. Il va abandonner, c'est sûr. Le Tour de France est perdu pour le Franc-Comtois, malheureusement. C'est un moment terrible pour lui. Hein. C'est un moment terrible, terrible. Que c'est cruel pour Thibaut Pinot. Eh ben, c'est bien la première fois depuis le début du Tour que je suis content de ne pas avoir d'image. On nous annonce l'abandon du dossard numéro 51, le 51 Thibaut Pinot, Groupama FDJ. La France de juillet, celle du Tour, des Alpes, des Français qui vivent au rythme des exploits tricolores. Cette France accro aux héros de juillet prend un terrible coup de barre. Et l'histoire retiendra que c'est au kilomètre 36 de cette 19e étape du Tour de France que Thibaut Pinot a mis pied à terre et a quitté la course. Je sentais que depuis dimanche dans les Pyrénées, j'étais capable de le faire. Et sans ça, je suis sûr que vous l'aurez fait. J'en étais convaincu, rien ne peut m'arriver. Mais ça, on ne le saura jamais. Il a pris un choc en évitant une chute il y a de cela 48 heures du côté de Gap. Sur le moment, il n'a rien ressenti de particulier. Hier, en fin d'étape, il souffrait. Il a eu beaucoup de mal dans le final de l'étape avec cette blessure. Et à tel point qu'il avait du mal à monter les escaliers pour rentrer dans sa chambre hier soir. Mais on va repartir de l'avant, on va se remettre en marche et on reviendra. Après 3 grimpettes, façon de parler, et un sprint qui n'influe pas sur la course, c'est l'Iseran, le toit du Tour de France à 2770 mètres, qui montre ses muscles. À l'attaque du géant, la situation est la suivante. Roulent en tête Warren Barguil, Vincenzo Nibali, quelques échappés de la première heure. Mais les grandes manœuvres se préparent à l'arrière. C'est le Tour de France qui est peut-être en train de se jouer sur les rampes du col de l'Iseran avec l'attaque maintenant de Steven Kruijswijk. Oui, Julien Lafilippe, est-ce qu'il est toujours là, Julien Lafilippe? Oui. Il s'accroche pour l'instant, Julien Lafilippe, mais il a dû laisser partir Steven Kruijswijk et Geraint Thomas. Il laisse partir le 2e, le 3e, le 4e du classement général, Julien Lafilippe. L'Iseran montre les limites d'un maillot jaune très courageux, mais usé par 14 jours de règne. Egan Bernal qui s'envole. Trop fort, Bernal. Trop fort, Egan Bernal sur ses routes à ses altitudes. Je pense que c'est peine perdue pour Julien Lafilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Egan Bernal, pendant ce temps, a sorti Simon Yates de sa roue. Et Bernal est en train de le gagner, hein, avec brio, parce que là, ce qu'il fait, c'est magistral. Top généralisé au sommet, l'homme de tête, le 2, Egan Bernal au sommet. Top! Les autres prétendants au maillot jaune, Kruijswijk et Geraint Thomas notamment, affichent 54 secondes de passif. Le passage au sommet, ça fait 2 minutes. 2 minutes de retard pour Julien Lafilippe sur Egan Bernal. La descente, il s'y lance comme toujours en funambule, reprend un peu de temps, mais un peu plus loin. La pente devient impraticable, dantesque. La grêle tombe si fort que poursuivre goutte que goutte serait inconscient. La décision tombe. C'est hyper important à toutes les équipes. Il a énormément grêlé, c'est sur la route. Nous avons une grosse quantité de grêle sur la route. La route n'est plus praticable. Nous arrêtons l'étape immédiatement.
L'incrédulité gagne les coureurs qui ne comprennent pas la décision prise par la direction du Tour. Julien Lafilippe se relève également, averti par son directeur sportif que l'étape est neutralisée, les temps sont gelés au sommet du col de l'Iseran. La course que nous avons donc interrompue à cause de la grêle et à cause de la coulée de boue. D'abord un orage de grêle très localisé, la grêle au sol pendant plusieurs kilomètres. Et ensuite une coulée de boue de 20 mètres de long et 50 cm d'épaisseur qui bloque la route, qui n'est d'ailleurs toujours pas dégagée à l'heure qu'il est, sachant qu'il y a une autre coulée plus loin à Bourg-Saint-Maurice qui pour l'instant empêche l'évacuation normale. Egan Bernal est le nouveau maillot jaune. Il réalise en famille, mais à peine. C'est simplement incroyable. Je crois que c'était un rêve pour nous. De l'émotion de Bernal à la déception de Julien Alaphilippe, le Français peut-il retrouver sa tunique à Val Thorens demain? Difficile avec une arrivée à 2365 mètres d'altitude. Seul maillot encore en possession d'un Français, celui de meilleur grimpeur. Romain Bardet possède 12 points d'avance sur Wellens, mais Bernal n'est plus qu'à 28 points. Au classement général, Egan Bernal compte 48 secondes d'avance sur Alaphilippe, 1,16 sur Thomas et 1,28 sur Kruijswijk, des temps qui ont été pris au sommet de l'Iseran.